Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je suis à l'hôtel Radisson à Abidjan. Donc, je vous présente un petit peu le petit jardin de l'hôtel. Alors aujourd'hui, on va parler un petit peu de mon régime alimentaire, du régime que j'avais mis en place juste avant le début de l'hormonothérapie et le régime que je suis actuellement. Or, je tiens à dire et à préciser que je ne suis pas médecin, que je ne travaille pas dans le domaine du corps médical, donc je partage uniquement mon expérience. Je ne conseille pas aux gens de suivre exactement la même façon de s'alimenter, chacun testera ce qu'il voudra. Avant mon hormonothérapie, j'avais très peur de grossir, de prendre du poids. Donc j'avais décidé de faire ce qu'on appelle le fasting, c'est-à-dire j'observais un jeûne de 16 heures, ce qui a été testé parmi plusieurs spécialistes. Ce jeûne de 16 heures, c'est ce qui permet au corps de récupérer de la meilleure façon possible. C'est-à-dire, vous avez le choix, vous sautez ou le repas du soir ou le petit déjeuner le matin. Donc pour ma part, je sautais le petit déjeuner, je dînais le soir aux alentours de 20 h et je devais observer un jeûne d'une durée de 16 heures. Donc j'ai testé ça durant l'hormonothérapie. Le premier mois, j'ai fait ça. Ensuite, quand j'ai subi les rayons pour le traitement du cancer, la radiothérapie, j'ai arrêté sur conseil de mes médecins qui m'ont dit que la radiothérapie demandait au corps une certaine résistance et que je ne pouvais plus effectuer ce jeûne durant cette période. Donc j'ai continué à m'alimenter normalement en suivant le régime spécifique dont je vous ai parlé la dernière fois au sujet de la radiothérapie. Plusieurs personnes m'ont demandé comment je me portais. Alors je rappelle que j'ai terminé l'hormonothérapie il y a 32 jours. Théoriquement, dans la logique des choses, si je n'avais pas terminé ce traitement, je l'aurais repris il y a 2 jours. Donc quels sont les effets positifs que j'ai pu rencontrer? Alors, on va dire une petite reprise au niveau musculaire, c'est-à-dire je commence à retrouver un peu plus d'énergie que durant le traitement. Mais c'est vraiment très léger et c'est pas encore très significatif. Le médecin, l'urologue m'avait dit que théoriquement la testostérone devrait revenir d'ici 3 mois. Donc là je suis un petit peu déçu, je dirais, parce que je pensais que ça allait reprendre plus rapidement. Et c'est encore insignifiant. Alors au niveau des repas, comment je m'alimente? Alors le petit déjeuner, principalement des œufs, 2 œufs pour les protéines, du café et puis des fruits. Au repas du midi, une viande blanche, style poulet ou du poisson, et puis des légumes, des fruits également. Et pour le repas du soir, souvent un potage de légumes, quelque chose de relativement léger, pas trop gras, c'est-à-dire c'est moi qui cuisine les plats. Hein. Donc je ne consomme plus du tout de plats industriels préparés, plus de sel. Au niveau des boissons, aucun soda. J'ai arrêté les sodas bien avant de savoir que j'avais eu le cancer. Au niveau du lait, j'ai pratiquement totalement arrêté le lait de vache. C'est-à-dire je consomme 1 litre tous les 3-4 mois uniquement. Je prends des fromages essentiellement au lait de chèvre. Au niveau boisson alcoolisée, je prends un verre de vin en général toutes les 2 semaines en moyenne.
principalement vin rouge. Au niveau alcool fort, j'ai totalement arrêté, j'en prenais déjà pas avant. Au niveau des bières, je peux consommer 37 litres de bière par mois, grand maximum. Donc vous voyez, pas du tout de boissons sucrées, hormis les jus de fruits. Viande blanche principalement, comme je l'ai dit, du poulet, des poissons, des fruits, des légumes. Manger sain, préparer soi-même ses plats. Bon, j'avoue, je me lâche une fois par semaine, c'est-à-dire une fois par semaine je vais au restaurant et je ne fais pas trop attention à ce que je mange. Je me fais relativement plaisir, voilà. Et puis il m'arrive, j'avoue également, une fois tous les 15 jours de consommer une pizza surgelée. Voilà, je me fais un petit plaisir. Donc je l'ai dit également, je consomme du café, entre 2 et 4 tasses, 2 tasses minimum, 4 tasses vraiment maximum par jour, du matin au soir. Ça c'est mon petit plaisir aussi. Comme je l'ai expliqué, je partage mon expérience. Vous suivez mes vidéos pour la plupart depuis déjà pas mal de mois. J'ai commencé ma première vidéo il y a plus d'1 an. Vous me voyez évoluer, vous me voyez souffrir en direct, vous me voyez guérir en direct. Et donc ça vous permet d'avoir une approche, on va dire, je vous sers en quelque sorte de modèle, on peut dire ça. Je tenais à préciser quelque chose aussi, j'en ai déjà parlé. Il y a beaucoup de gens sur internet, sur YouTube, qui font des vidéos et qui préconisent tout et n'importe quoi, notamment au niveau des régimes. Il y a des gens qui gagnent énormément d'argent avec ça. Je ne vais pas citer des noms, mais il y a des personnes qui vont jusqu'à dire qu'en consommant, en utilisant leur extracteur de jus, on peut guérir du cancer. Vous voyez ce que je veux dire? Ne croyez pas ces gens-là. Ne croyez pas. Il n'y a pas de... Les miracles, personnellement, j'y crois pas. Je vous ai donné mes modèles, enfin mes techniques et mes moyens pour me renforcer psychologiquement, même physiquement. Ça n'a rien de miraculeux, c'est lié à une forme d'entraînement, c'est lié à une forme de raisonnement, c'est lié à une forme de concentration, de volonté. Ça vous aidera à franchir le pas, ça vous aidera à évoluer vers un esprit peut-être plus positif, accepter certaines choses, accepter certaines souffrances, mais je ne vous ai jamais dit que ça vous permettrait de guérir. N'oubliez surtout pas le traitement médical qui va avec. Donc je le dis, je le répète, les gens qui vous vendent du rêve, qui vous vendent des régimes cétogènes ou je ne sais quoi, vérifiez d'abord qu'ils aient réellement le cancer, parce que la plupart ne donnent pas, ne filment pas, ne montrent pas les documents montrant qu'ils sont malades. Moi je vous ai communiqué des différents documents, je vous les ai montrés devant la caméra, d'accord? Et comme je vous l'ai dit plusieurs fois, je ne vends rien. J'explique juste ce que je fais, je me filme, je me montre. Vous m'avez vu sur ma dernière vidéo, la vidéo qui a été filmée juste avant celle-là. Je vous ai mis des photos de moi torse nu pour vous montrer que malgré le cancer, on pouvait garder ses muscles, malgré l'hormonothérapie. Mais que bon, on était quelque peu aussi, comment dire, affaibli. Alors oui, je confirme, je n'ai pas récupéré ma forme d'avant, je ne suis pas redevenu comme avant, je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo précédente. J'ai quelques prémices, je commence à évoluer dans, comment vous expliquer, je commence à me retrouver un petit peu par moment. Vous voyez ce que je veux dire? Donc je commence à redevenir comme avant, puis ça repart. C'est par période. Donc c'est un long travail, c'est un travail de longue haleine. Après je vous ai expliqué, je vous ai détaillé que pour ma part, l'hormonothérapie avait duré 18 mois, soit 1 an et demi. Il me semble, je ne veux pas trop m'avancer, mais il me semble que pour les gens qui ont le cancer de la prostate comme moi, mais un cancer métastasé, l'hormonothérapie serait à vie. C'est ce que j'ai lu. Après, à vous de demander à votre médecin.
Après, je ne peux pas parler de choses que je ne connais pas. En résumé, mangez sain, évitez les plats préparés, évitez le sucre ajouté, évitez le sel, évitez les aliments modifiés. Si vous avez le temps, si vous le pouvez, cuisinez vous-même, consommez des fruits, consommez des légumes, évitez l'alcool au maximum. Portez-vous bien, croyez toujours en vous. Merci.